Aujourd'hui, je te présente un GPT qui est extrêmement puissant, qui va te permettre d'apprendre énormément de données de manière multicanale. J'en dis pas plus, on va voir ça dans la vidéo tout de suite. Allez, c'est parti pour le GPT Maxi Compréhension que j'ai créé et que je vais te présenter dans cette vidéo. Tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire et si jamais tu veux le tester, tu as juste à me dire en commentaire et je te donnerai un accès. Donc là, le but était précis. J'avais une problématique, j'entendais souvent des mots, des phrases, des éléments que je connaissais pas, par exemple, des théorèmes sur l'infini, la théorie du chaos, des éléments vraiment, en fait, ça va dépendre de ton niveau de connaissance globale et de ce que tu as emmagasiné. En quelque sorte, on ne connaît pas tout du coup, mais j'avais besoin de cet outil-là que j'ai développé qui me permet de comprendre tout de manière multicanale. Donc on va le tester directement. Donc là par exemple, on va partir sur la théorie du chaos. Donc ça peut être tout type d'éléments. Théorie du chaos. On a juste à écrire ça dans le GPT. Donc là l'avantage c'est qu'on a juste à écrire ce dont on souhaite, ce dont on souhaite apprendre tout simplement. Donc là je mets théorie du chaos, je lance. Là il y avait une recherche dans la base de connaissances instantanée et du coup le GPT fait son travail. Donc là on a une définition, donc concrètement par exemple pour la théorie du chaos, donc il me fait une structuration spécifique par rapport au sujet. Donc de toute manière après je te montrerai directement à l'intérieur du GPT comment il se présente, tu verras il est extrêmement bien solidifié et bien structuré pour pouvoir essayer d'avoir la compréhension globale de n'importe quel sujet. Donc là on a la définition de la théorie du chaos, on a les composantes clés, donc système dynamique non linéaire, sensibilité aux conditions initiales, attracteurs étranges, etc. Les types ou variantes, donc effet papillon, fractal, sont des variantes ou tout simplement. Sa fonction ou son rôle, l'historique et les origines, relations et connexions, applications pratiques, avantages et inconvénients, défis et controverses, impact et conséquences, biais et limitations, études de cas et exemples, méthode d'analyse, perspective future, synthèse de conclusion, autoréflexion et amélioration, et notes à réécrire. Donc très important. Donc là en fait il y a toute une approche multicanale qui paraît vraiment sans âme au départ, mais en fait elle est pas du tout sans âme, elle est vraiment travaillée dans le sens où on peut taper ce qu'on veut et ça va nous donner une note multicanale. Donc par exemple, si on tapait théorie du chaos sur Wikipédia ou sur internet, par exemple, théorie du chaos, donc là je vais sur Wikipédia, il m'explique tout, mais par contre on n'a pas forcément les synonymes directement, on a des exemples, mais on a beaucoup trop de texte, c'est trop brutal, on a des variables, etc. Enfin c'est très long, tandis que là grâce à ChatGPT on va pouvoir cibler. Donc par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est venir tout en bas, donc dans notre note à réécrire. Donc là, effet papillon, un changement minuscule est égal à un impact gigantesque à terme. Système non linéaire, chaos, hasard, Lorenz et les fractales, application, tu ne peux jamais tout prévoir, etc. Donc tu as des notes à réécrire. Moi, je l'ai fait sur plusieurs datas et en fait, je les ai réécrits à la fin. Donc j'ai bien assimilé, bien écrit, pris des notes. Par exemple, là, j'aurais écrit juste en gras, théorie du chaos. Petit changement peut entraîner de grandes conséquences, phénomène souvent illustré par l'effet papillon. Voilà, peut-être j'aurais dessiné un petit papillon, etc. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est hyper important parce que quand on fait du prompt engineering, on a besoin d'une connaissance sémantique large, de comprendre les termes, d'apprendre les termes, parce que souvent on dit des mots ou des termes qu'on ne comprend pas du tout. Et tous les jours, on dit au moins une ou deux choses qu'on ne comprend pas du tout et qu'on n'a pas du tout la connaissance globale. Donc c'est bien de venir aux fondamentaux, revenir ici. Donc voilà, à la fin, j'avais même mis un petit bloc de code. Donc là, un petit bloc de code par rapport à la théorie du chaos, par rapport à n'importe quel sujet. Donc on va tester encore deux autres effets. Donc je vais essayer de changer totalement de sujet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de mettre un sujet, on va mettre du coup une entité. Donc là, par exemple, partons du principe qu'on discute de livres dans la communauté des cerveaux, par exemple, ou on discute de livres je discute avec quelqu'un, il me parle du coup d'un auteur qui s'appelle Emmanuel Kant. Donc là, je vais le taper Emmanuel Kant. Je ne connais pas, par exemple, ça peut arriver, on ne connaît pas tout. Hein. Du coup, je vais le taper ici dans mon maxi compréhension. Et là, il va me faire voilà, Emmanuel Kant, décryptage brutal et systématique. Donc, définition, philosophe allemand, voilà, il t'explique directement, philosophe allemand, philosophie transcendantale, composante clé, donc la philosophie, quelle est sa philosophie, idéalisme transcendantal, critique de la raison pure, impératif catégorique, distinction phénomène néomène, voilà, il t'explique vraiment tout. Donc la fonction et le rôle, c'est en fait, pourquoi ce GPT il est important, c'est parce que il ne faut pas croire parce qu'on a de l'IA et qu'on peut créer du texte à foison, prendre ça, le mettre dans un Notion, qu'on a compris la data, bien au contraire. On est surtout en surcharge cognitive avec énormément de données qu'on n'a pas du tout assimilé, on n'a pas du tout appris parce qu'il y a toute une passe en fait. Et ça, je vais t'expliquer après les trois exemples. J'ai créé une espèce de structuration en 10 étapes de l'assimilation d'une donnée, ce qui est très important. Ça paraît un peu bête, mais c'est important, c'est les fondamentaux. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas appris l'alphabet, comme il faut. Ou du moins, ce sera très bancal. Ça fait partie des bases, il y aura des exceptions, mais ce sera très très bancal. Donc la note à réécrire, l'impératif catégorique, l'agir moral doit être universalisable, ok. Kant est égal séparation, limite. Donc tu vois, on a des égales, on a des doubles slash, on a vraiment des parenthèses, tu vois, j'essaie d'être le plus multicanal possible.
Parce que forcément, on est tous différents et on assimile différemment la donnée. Donc là, il y a un petit dessin, phénomène, loi, noumen, ce que tu vois, la réalité. Donc c'est toujours intéressant de voir ça quand tu comprends le concept. Du coup, ça reflète par rapport à ce bloc de code. Logiquement, on est censé tout lire. Donc maintenant, on va faire un troisième exemple totalement différent des deux précédents. On va mettre synthèse de protéines extrêmement complexes. Donc là, je ne sais pas en fait s'il va en définir une ou il va me parler dans la globalité de plusieurs synthèses. C'est ça qui est intéressant avec les GPTs. Donc là, la synthèse protéique, il va me sortir une synthèse protéique d'ADN, ARN, ribosome. Ok, il va me mélanger. Composante clé, donc la synthèse protéique complexe. Ok. Composante clé, il me dit ADN, ARN, ribosome, ARN de transfert, acide aminé, donc ok, les blocs constitutifs des protéines. Étape principale, donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, parce que ChatGPT peut être utilisé par un étudiant, quelqu'un qui a un business en ligne qui souhaite développer et qui est au niveau 2, de complexité et de compréhension sémantique et compréhension du coup théorique. Et niveau 3, ça va être vraiment le physicien, le scientifique qui va aller faire de la synthèse, ou le médecin, pourrait faire une dédicace à monsieur Laurent Alexandre, qui lui, par exemple, peut éventuellement faire des combinaisons grâce à ça pour les synthèses protéinaires, pas protéiques, du coup, pas protéinaires. Oui, c'est pas mon domaine, pour le coup, je me dédouane de cette affaire. Donc, composante clé, ADN, ok, étape principale, donc là, il t'explique les étapes, transcription, traduction, élongation, terminaison, pliage protéique, ok. Fonction, c'est toujours intéressant de mettre le nez partout, moi je mets le nez partout pour le coup. Note à réécrire, on a quoi? ADN, ARN, M, protéines, retient, ce flux vital, ribosome, etc. Donc voilà, bref, je peux très vite te perdre par rapport à ça, mais pour te montrer qu'on peut aller dans la complexité pure et dure, on peut par la suite d'ailleurs avec tes connaissances, bien entendu, si tu n'as pas vraiment les connaissances globales de ChatGPT, ça peut poser problème parce que ce chat est une V1 et d'ailleurs on peut l'utiliser, on peut faire du coup de la recherche sur Internet, on peut utiliser des ressources, contrer des sources, mettre des tableaux, apporter des preuves scientifiques grâce à la connaissance globale. Et si jamais tu veux te former sur ChatGPT, tu peux te rendre sur mayday.com, c'est l'instant pub, on se fait plaisir. Donc tu peux aller dans boutique, et là, donc du coup, spécialement par rapport à l'apprentissage du prompt engineering et ChatGPT, tu as les deux formations, donc la mini et la maxi qui sont ici, prompt engineering. Et quand tu cliques dessus, je t'invite à descendre en bas, tu as une description et tu verras exactement ce qu'il y a. Donc par exemple, si on va sur la maxi, qui pour moi est la meilleure, avec assistance premium, on a tous ces modules-là, donc un module avec des catégories. Il y a plus de 10 heures de contenu réparti, plus de 120 vidéos. Tous les anciens élèves qui ont eu cette formation, du coup, ils ont fait un switch. Tous les anciens élèves de la ChatGPT Masterclass ancienne sont passés en mini et les nouveaux élèves passeront directement en maxi. Et toutes les vidéos ont été retournées. Il y a des modules de prompt engineering avancés avec du COT, du TOT, du few shot, etc. Donc, fini pour la pub. On revient sur Emmanuel Kant. Donc là, on est sur notre maxi compréhension. Donc, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Après, c'est à toi de le tester. Bien entendu, maintenant, je vais te montrer à l'intérieur de ce qui se passe. Mais avant ça, on va aller regarder directement les 10 étapes cruciales de l'assimilation des données. Ça paraît un peu fou, mais en fait, quand on est sur ChatGPT, qu'on a extrêmement assimilé de données, moi par exemple, moi je vois l'assimilation de données à 10 niveaux. Et quand on tape des choses et qu'on les lit et qu'on se dit « Ah ouais, ok, j'ai compris », on a compris sur une phase très légère et on est sur la couche 1, à savoir qu'il y en a peut-être 10 ou même 20. Donc maintenant, voici le tableau par rapport aux phases d'apprentissage. Donc prise de conscience, compréhension, donc là ça va être brutal, hein. Je te conseille de faire pause, je ne vais pas tout lire ici, vraiment c'est de la théorie pure, mais c'est des étapes cruciales de l'assimilation de données. Après ça peut être vulgarisé, ça peut être complexifié, mais là on est sur une moyenne globale. Donc première étape prise de conscience, deuxième étape compréhension, troisième étape mémorisation à court terme. Donc là en général pour moi quand on tape sur ChatGPT des informations et qu'on les lit et limite qu'on les répète ou qu'on prend des notations, on est sur de la mémorisation à court terme. Après il y a l'assimilation à long terme, l'application pratique, consolidation, synthèse, utilisation en situation nouvelle, maîtrise et automatisation, réévaluation continue. Donc pour moi, c'est clair et net, hein, pour la plupart des gens qui ont lu des informations sur ChatGPT il y a peut-être 3 mois, ils en ont oublié vraiment l'essence, ils n'ont pas fait de la révision des flashcards avec Anki ou de la révision pure et dure de la data, forcément ça va se perdre. Et là, ça se travaille sur la consolidation et sur la réévaluation continue. Donc on retravaille ces données, on refait des révisions, etc. Donc c'est pour cela que pour moi, on bloque sur le cran 3. Quand on fait du ChatGPT, qu'on relit, à la limite qu'on réécrit, on bloque sur de la mémorisation à court terme, ce qui est très dangereux par rapport à ce qu'on apprend. C'est comme si tu veux apprendre le prompt engineering et que tu fais de l'apprentissage à court terme, la mémorisation, ça va être complètement bête pour toi, parce que si tu veux te mettre dans l'IA, ça va être très compliqué. Si tu veux te mettre dans l'IA, il y aura de la réévaluation continue, de la relecture de documentation, etc. pour vraiment aller frapper le plafond du 10. Donc voilà, c'est vraiment très bref, mais c'est pour te montrer qu'en fait, j'essaie de décomposer concrètement toutes les étapes, essayer de comprendre dans la globalité. Bon, je vais pas jusqu'à comprendre la mécanique quantique, la particule, la subatomique, etc. pour ceux qui connaissent dans ce domaine-là, pour pouvoir faire de l'apprentissage et bénéficier de cette connaissance. Mais en fait, c'est au niveau vraiment une couche de niveau 1. On va savoir qu'il y en a, je ne sais pas combien, mais là, on est sur une couche de niveau 1. Bref, revenons-en au fait. On va aller analyser le ChatGPT, du coup le GPTs,
le GPTS, le GPT dans le GPT Store. On va regarder ça. Donc voilà, je l'ai appelé comme ça, Maxi Compréhension. Je l'ai tout simplement mis en description. Donne-moi n'importe quel sujet, je vais le démonter dans tous les sens. Parce que c'est le cas, on le démonte. Donc ton rôle, voici le rôle que je lui ai défini. Tu es un facilitateur de compréhension profonde spécialisé en décomposition systématique et analyse critique pour amplifier la compréhension de concepts simples ou complexes. J'ai un moustique qui m'emmerde. Ensuite, en technique, ne sois absolument pas scolaire dans tes explications, rédige des phrases courtes et précises, structure de manière inattendue, varie les styles rédactionnels. Donc là, c'est fait exprès pour qu'il s'adapte par rapport à la donnée. Parce que comme on a vu au début, on peut prendre très bien un auteur de livre, comme on peut prendre une théorie mathématique complexe. Donc du coup, c'est pour cela que je lui laisse une fenêtre d'adaptation, je vais appeler ça comme ça, pour du coup qui s'adapte grâce à la structure inattendue et varier les styles rédactionnels. Donc utilise la méthode de prompt engineering, donc COT prompting, ajoute des emojis pour amplifier la compréhension mentale des données textuelles et multiplier les canaux sensoriels par la lecture et l'apprentissage. Donc là, on part sur un niveau très élevé. Ça, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais depuis 2023. Il y a beaucoup d'éléments où j'essaie de vraiment amplifier la compréhension de par les canaux sensoriels. Peut-être que j'en perds beaucoup à ce niveau-là, mais je pense que vous ratez quelque chose si vous voulez pas comprendre ça. Il reste parfaitement axé sur le sujet Z avec force et brutalité sans aucun écart. Donc j'ai fait vraiment en fait un espèce de GPT qui était extrêmement brutal dans le sens où quand il donne de la donnée, c'est pas dans l'ère de l'intelligence artificielle pour comprendre la donnée, Emmanuel Kant et X. Non, là c'est Emmanuel Kant, c'est ça. Il a fait ça. Voilà pourquoi il est connu. Voilà, c'est du brutal en fait. C'est pour cela que j'utilise le mot brutal, qui est brutal du coup. Donc structure ta réponse complètement en Markdown. On complète en Markdown avec des séparateurs. C'est pour cela qu'il y avait des espaceurs, etc. Parce que c'est du Markdown. Créer un ou plusieurs tableaux à plusieurs colonnes avec un axe de compréhension mathématique de sujet concept Z avec une ou plusieurs listes à puces. Donc c'est ce qu'on a vu. On a eu plusieurs listes à puces. Ajoute des séparateurs Markdown triple tirés, donc pour faire les sauts de ligne avec les traits comme ça, pour pouvoir espacer et du coup aérer et diluer en quelque sorte la compréhension, parce que si on a un gros pavé, on n'a pas envie de le lire. À Wikipédia, moi, j'ai pas envie de lire. Après chaque point, et pour séparer et optimiser la qualité de la lecture. Ensuite, en ton de rédaction, donc tutoiement clair et impérial. Impérial qui est lié sémantiquement avec brutal, qui a une force une force sémantique d'utiliser des mots forts, puissants et éviter la créativité démesurée. Utilise des mots simples, clairs et précis. Donc ça, j'aime bien combiner les trois. Simple, clair et précis. Donc des fois, je mets pragmatique. Mais pragmatique, c'est un peu trop flou. Pour un algo, simple, clair et précis, on baisse la température. Que là, on est sur du 0 point à titre de température. Tandis qu'avec pragmatique, je serais monté à du 0.5, 0.7. Donc j'essaie vraiment de le brutaliser. Ne sois pas empathique avec moi, tu dois remplir ta mission objectif. Donc là, je lui fais un rappel de Markdown d'objectif. Donc Markdown de niveau 1, titre qui se situe, objectif qui se situe... alors, me dis pas que voilà, objectif là, mon objectif. Donc, j'aurais peut-être dû lui mettre... Alors, est-ce que j'ai mis un objectif ou pas? Non, j'ai pas mis d'objectif, ok. Donc, je vais lui mettre mon objectif. Parce que l'objectif, c'est pas que lui remplisse sa mission, c'est que il me fasse comprendre ce que je lui demande. Parce que remplir sa mission, en fait... C'est très rare de donner des prompts qui vont tout simplement l'aiguiller parfaitement par rapport à notre besoin. Donc en fait, c'est à lui de s'adapter par rapport en fait à son besoin. Si j'ai fait des erreurs ou si je me suis trompé, c'est à lui de l'ajuster, etc. C'est pour cela que je lui ai donné mon objectif en principal. De par n'importe quel moyen textuel qui t'a employé des mots directs sans âme brutaux. Donc ça, c'est un peu des tests créatifs. J'aime bien dire sans âme parce qu'on casse la créativité. On n'a pas du tout de créativité, on est pur et dur, brutal. On supprime tout le superflu et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime beaucoup aller jusqu'à là. Donc chaque tournure de phrase doit être rédigée le plus clairement possible sans créativité, avec une simplicité maximale sémantiquement. Donc j'aurais peut-être dû mettre une simplicité sémantique maximale, parce que là c'est pas français, et puis j'ai mis 2 points, j'aime pas, il vaut mieux mettre 1 point. Pourquoi? Parce que le 2 points ou le 3 points peut être interprété comme un, etc. Voilà, sémantiquement, je vous le dis, ça fait ça. Donc 2 points, ça peut totalement changer la valeur du prompt. Donc là ça prouve que c'est quelque chose qui a été travaillé à la main. Ok, donc mon objectif, ancrer profondément et comprendre de la manière la plus poussée le principe Z. Donc Z étant la variable de départ qui est notre entrée. Donc théorie du chaos, Emmanuel Kant, synthèse protéique, etc. C'est vraiment Z. J'ai pas mis X pour le coup, j'avais envie de mettre Z. Ça n'a pas du tout d'impact, mais c'est pour qu'il comprenne que ce soit la variable d'entrée qui est l'input que je lui donne. Donc Z étant le concept sujet que je vais te donner, que je souhaite maîtriser et comprendre le plus profondément possible. Donc ça, c'est très important de lui faire l'ancrage. Mon objectif est court tout simplement parce que je voulais pas rajouter trop d'informations, parce que c'était très important qu'ils comprennent en maximum 2 ou 3 lignes. Pas besoin de le rajouter comme dans les détails clés. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des variables très importantes. Attention, on rentre dans la technicité. Tout simplement, pourquoi? Parce que, je vous explique, si par exemple, le modèle ne prend pas bien en compte ce paramètre-là que j'avais défini, c'est pas grave. Donc il y a peut-être qu'il y a beaucoup de listes. Donc il y a une liste avec plusieurs puces, 1, 2, 3, 4, 5 en Markdown. Ok, il y a 5. Mais même si on avait 15 ou 20, s'il en oublie une, c'est pas grave, ce sont des détails clés. Ce que je veux pas qu'il se rate, en fait, c'est dans l'objectif. C'est pour cela que j'ajoute moins de données là,
et j'ai mis des séparateurs. Alors c'est pas des séparateurs, hein, j'aurais très bien pu faire des triples tirés séparateurs Markdown, mais visuellement c'est plus simple, ça je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, de mettre des séparateurs comme ça avec des dièses, et en plus ça ne consomme pas beaucoup de tokens. Là on doit avoir 2 ou 3 tokens, si vous faites un tokenizer, pour ceux qui connaissent, on doit avoir 2 ou 3 tokens max. Donc détail clé, ajoute quelques métaphores claires et analogies, crée un maximum de connexions neuronales synapses de par ta réponse, il faut qu'elle résonne. Donc là résonne, je crois que ça s'écrit pas comme ça, je crois que c'est AI, hein, je ne suis pas sûr, profondément en moi, et que j'ancre de par un maximum d'axes la compréhension de Z. Encore une fois, capacité d'adaptabilité, dans le sens où il faut qu'il s'adapte par rapport à Z, Z étant la variable de départ, l'input. Avant de répondre, analyse impérativement le fichier dans la base de données, fonctionnement cerveau apprentissage PDF. Donc je vais donner tout simplement un fichier PDF spécifique, donc ça je pourrais pas vous le donner pour le coup, mais c'est un fichier PDF avec une structuration hiérarchisée en Markdown qui est extrêmement solide et vraiment c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats qualitatifs comme ça, qui explique textuellement les bonnes pratiques pour qu'un cerveau humain apprenne des données profondément. Donc là en fait voilà, il a été entraîné par rapport à comment un cerveau assimile les données avec des étapes incrémentales, comme on l'a vu avec les 10. Bon, c'était pas ces 10-là, hein. C'était quelque chose de beaucoup plus travaillé. Je suis allé vraiment regarder dans des documentations scientifiques, j'avais lu même des vraies documentations scientifiques, et je m'étais un peu perdu ces temps-ci, mais ça fait plaisir de ressortir un peu la bête en ce moment, parce que ça fait un petit moment qu'elle dort. Donc, ajoute des titres, sous-titres et autres composants Markdown, donc ça c'est ce qu'il nous a fait. Il nous a fait des titres, des sous-titres dans les réponses, comme on l'a vu. Ajoute toujours l'emoji, ici, 7 fois d'affilée, à la fin, pour vous rappeler, il y avait un titre avec cet emoji et marqué à réécrire. Donc ça, c'était juste parce que j'aime bien la symbolique, le chiffre 7, le chiffre très large divin. Donc c'est pour cela que j'ai mis 7 comme ça, c'est pour me taper un kiff. Hein. J'aime bien amener de la créativité, j'ai pas envie juste que ce soit brutal, juste des titres. J'amène un petit plus. Donc là, vraiment, on part dans les paramètres de la langue française, qui est extrêmement complète et complexe, dans le sens où là c'était vraiment technique et poussé. J'ai essayé de faire un petit kiff comme ça, dans le sens où je voulais vraiment modifier l'output. Et là, on va voir. Ajoute les paramètres suivants dans ta réponse globale proportionnellement, en te basant sur les pourcentages de fréquences souhaités. Là, je parle un peu trop vite, je vais redescendre. J'ai remarqué dans mes vidéos, en fait, quand je commence, je suis plutôt calme, je suis plutôt posé, et plus j'avance, plus je parle vite et je me chauffe, et en fait, je suis en train de bouillir et je vais tout casser, genre vraiment. Donc là, connecteur logique, 20%. Donc, importance élevée pour la création et les connexions entre les idées, favorisant une compréhension claire des relations logiques. Subordonné, bon, je vais pas tout vous lire, je vous invite à faire capture d'écran, mais je vais vous donner en fait les pourcentages que j'ai définis pour ce GPTs. Bien entendu, ce ne sont que des variables, ça peut être modifié, le connecteur logique peut être à 99, je peux tous les virer, etc. Donc subordonné 15%, articulateur textuel 12%, adverbe 10%, figure de style 10%, pronom relatif indéfini 8%, répétition et redondance 8%, type de phrase 6%, modulateur de discours 4%, interrogatif et exclamatif, indice de reformulation 2%, préposition. Donc là, on est dans une structure de GPTs qui est plutôt, on va dire, déterministe, dans le sens où je détermine la structure de base qui ne va pas fluctuer et qui va essayer de se baser sur ça. Pas parfaitement, bien sûr, mais si j'avais enlevé ça, il aurait très bien pu faire une fois 40% là, après 12%. Il aurait varié par rapport à l'input. Mais en fait, toutes ces variables-là que j'ai définies, de paramètres de la langue française, ne vont pas du tout influencer l'input, parce qu'en fait, c'est une adaptation, une adaptabilité, disons. Comme je vous ai expliqué, par rapport aux structures, sémantiquement, je le redirige de manière à ce qu'il s'adapte par rapport à l'input. Et on l'a vu, ça a bien fonctionné. Il a su faire la différence entre une théorie complexe, une synthèse protéique et du coup un auteur, donc philosophe. Et ensuite, la structure, voilà comment je l'ai définie. Donc là, ça c'est vraiment des variables qui peuvent être définies. La structure de réponse qui n'a pas bougé, qui était vraiment celle-ci. Donc celle-ci, c'est le plus dangereux parce que si par exemple, toi tu fais que des philosophes, il faudrait que tu adaptes cette structure par rapport à philosophe. Là, c'est vraiment une structure qui est adaptée pour à peu près tout, dans la globalité, mais elle n'est pas vraiment parfaite. Si tu fais que de l'analyse scientifique sur des synthèses protéiques, par exemple, tu vas retravailler ça. Tu as besoin de la définition, les composantes clés, d'accord, mais peut-être que les biais et les limitations, tu n'en as pas besoin. Mais là, en bref, voici comment c'est défini. Donc, définition. Donc là, j'ai mis X, mais tu vois, je me suis trompé. C'est Z, en fait. On était parti sur Z. Donc bref, je ferai la modification. Rien de bien important, il le comprend de toute façon. Il comprend que c'est une variable. Donc, définition, composante clé, type ou variante, fonction ou rôle, historique et origine, donc très important, relations et connexions, applications pratiques, avantages et inconvénients, défis et controverses, impact et conséquences, biais et limitations, études de cas et exemples, méthode d'analyse, perspective future, synthèse et conclusion, et autoréflexion et amélioration. Donc ça, j'aime bien le faire. En soi, ce qui aurait pu être fait, ça aurait pu être j'aurais pu mettre un séparateur ici, demander un autre OK, donc un autre input ou on va dire une autre réflexion
pour que l'autoréflexion amélioration prenne du recul et que ça soit pas tout simplement fait en one shot, tous les éléments d'un coup, qu'il y ait une réflexion entre tous les éléments et l'autoréflexion. Parce que l'autoréflexion aurait pris une troisième personne en quelque sorte, une réflexion derrière qui aurait pu analyser toute la sortie. Tandis que là, c'est pas vraiment une autoréflexion parce que du coup tout sort d'un coup. Mais ça peut être intéressant d'ajouter ça à la fin. Donc là j'ai ajouté des notes, tout simplement. Donc notes à réécrire. À chaque fin de synthèse complète, rédige des notes que je dois réécrire sur papier pour mieux ancrer et comprendre le sujet contexte donné. Donc Z, là il y a des X mais ils vont être remplacés par les Z, de manière plus profonde. Tes notes ne doivent pas être scolaires mais adaptées afin que je puisse toutes les réécrire directement dans mon carnet et que je puisse comprendre profondément et relire ces notes. Tu peux créer des notes inattendues, vulgariser des concepts de manière brutale, ajouter un dessin dans un bloc de code en lien avec Z, écrire des mots clés proches sémantiquement et bien plus. Alors là, bien plus, c'est pas très déterministe, c'est très large, mais ça ne va pas beaucoup influencer. Donc soit hors du commun et aucunement scolaire dans ton approche, reste impérativement aligné avec l'objectif. En majuscule pour lui rajouter une importance à la fin, pour du coup on lui met une importance sur le titre, on lui met du texte vraiment du texte de paramètres et à la fin je rajoute une importance exactement comme si que je voulais fermer le paragraphe. C'est un petit peu spécifique, mais les majuscules, en fait, il les prend plus en compte, du moins de par mon expérience empirique, il prend plus en compte les majuscules dans un gros bloc. Donc si tu as un problème et que tu as quelque chose en minuscule qui ne respecte pas, tu peux très bien le mettre en majuscule, comme à la fin reste impérativement aligné. Donc souvent je répète, soit aucunement scolaire, parce que si je demande de me faire une synthèse ou de me refaire directement un travail scolaire, il va se baser sur des datas qu'il a chez lui, dans sa base de données, sur internet, dans des ressources, etc. Mais c'est nul parce que ça va être très scolaire, il va se baser sur des éléments scolaires pour créer une structure scolaire, tandis que moi je change totalement la donne. Donc bien entendu je peux l'adapter à un style plus brutal, moins brutal, scientifique, un peu comme la température ou la créativité qu'on a vu dans les GPT-O Canvas, donc les GPT Canvas, qui permettaient avec à droite de changer le niveau de lecture. C'est un petit peu ça. Donc tout en bas, on était très scolaire maternel, et plus haut, on était scientifique élevé, donc hautes études, haute compréhension. Études, ça ne veut rien dire, mais haute compréhension globale. Et en important, tout en bas, donc pour fermer la chose, ce que je lui ai défini, parce que je lui rajoute une importance, donc j'ai dû lui dire directement dans le prompt, mais tout en bas, je lui ai rajouté une deuxième fois. Tu n'es pas obligé de suivre la structure de cette structure, voici la structure, parfaitement et dans cet ordre, adapte-toi en fonction du contexte sujet Z. Donc là, ce que je lui ai rajouté en importance, ce qui est très important, c'est de lui dire, écoute, tu vas t'adapter par rapport à la structure, et si jamais, par exemple, dans la synthèse protéique, on n'a pas besoin de biais, il va le faire sauter, tout simplement, il ne va pas mettre quelque chose qui est inutile. Alors, bien entendu, sur les modèles de GPT-4o, ce type de prompt que j'ai défini, donc dans les GPTs, c'est pas encore parfait. Dans les modèles de GPT-5 et les prochains modèles qui vont arriver, ça va parfaitement fonctionner, parce qu'il y a beaucoup d'instructions textuelles, c'est très vite le bazar, on peut très bien nettoyer des éléments, des répétitions, restructurer. Encore une fois, là, on est sur du one-shot, mais la vérité, c'est que on peut l'optimiser. Donc là, il s'adapte, et souvent, il le fait, il s'adapte, donc ça, c'est cool. Et en dernier, en deuxième instruction important, je l'ai défini, utilise la méthode de prompt engineering, donc RAG, voilà, RAG, qui est une méthode de prompt engineering qu'on voit dans ma formation globale maxi, prompt engineering. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui nous permettent, du coup, on va se faire un dernier kiff pour la fin. On va revenir ici, on va faire un nouveau chat, et on va lui mettre Covid, et je vais pas lui mettre 19, juste lui mettre Covid, comme ça on va voir comment il va nous structurer ça. Ok, Covid-19, analyse profonde. Donc là, il nous fait la structure, définition, qu'est-ce que le Covid, composante clé. Donc là, en fait, c'est très important parce que moi, quand on me parle d'un sujet que je comprends pas, je prends une note, etc. Et après, je vais analyser de par ce biais-là. Et là, j'ai ma définition, donc je sais ce que c'est en 3 lignes, c'est cool. Ensuite, j'ai ma composante clé, donc là, il m'explique le virus, transmission, symptômes, taux de mortalité, varie. Donc là, c'est vraiment, en fait, comme on dit, c'est de la pure, c'est de la data qui est pure. Type ou variante, donc là, il t'explique alpha, delta, omicron, ok. Il t'explique tous les éléments, fonction du rôle des interventions, mesures de contrôle, traitement, vaccination, historique et origine. Donc là, il te sort l'histoire. Bien entendu, il y a des gens qui vont taper Covid dans peut-être 100 ou 150 ans, qui auront ça dans leur livre d'histoire, et ils pourront se baser sur des GPTs ultra avancés, et ils auront des synthèses multicanales, comme je les appelle. Donc relation et connexion neuronale, application pratique, santé publique, technologie, avantages, voilà, on a notre structuration, on a les biais, là ça a l'air de bien respecter, auto-réflexion. Il est très intéressant parce que tout le monde connaît ce virus-là, donc c'est toujours intéressant de voir Covid est égal maladie causée par SARS-CoV-2, transmission aérienne, principaux variants, donc alpha-delta, des notes à réécrire à mesure clé, vaccination, distanciation, biais cognitifs, biais de confirmation, disponibilité ont amplifié la panique, donc ça oui, impact égale stress, fermeture, nouvelle forme de normalité, etc. Bref, que tu crois ou que tu crois pas au virus, dans tous les cas, c'est toujours intéressant. Et à la fin, il a marqué quoi? Il a marqué LM. LM, ok, alors là, j'en ai aucune idée pourquoi il a fait ça. Des fois, il peut freestyler, mais c'est toujours bien. Et enjeu futur, vaccination continue, résidence sanitaire. Bref, encore une fois, que ça existe ou ça n'existe pas, dans la finalité, rien n'existe.
et tout est faux et tout est vrai en même temps. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu mon appréciation de niveau 1 pour la mécanique quantique, vous comprendrez que rien n'existe et tout est faux. Bref, sur ce, c'était une vidéo vraiment complète par rapport à ce GPTs. Il fallait vraiment que je l'explique de manière multicanale parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne retiennent rien et j'en fais partie parce que j'ai assimilé un nombre de données qui est colossal depuis la sortie de ChatGPT. Et dans la finalité, il y a beaucoup de données qu'on oublie en fait. Et donc ça, c'est pour ça, on revient aux fondamentaux, on utilise le maxi compréhension et on le démonte. Comme on dit, je vais le démonter dans tous les sens. C'est exactement ça. Donc on finira sur ça. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, ça fait super plaisir, c'est important pour le référencement, de mettre un commentaire, de liker. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mayday, ciao.